Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Astronaissance. Je suis Acacia, j'utilise l'astrologie et des techniques de relaxation pour aider et transformer les autres. Je suis passionnée par l'astrologie depuis l'enfance et j'accompagne aujourd'hui des femmes entrepreneurs et spirituelles à se reconnecter à elles-mêmes à travers ce que j'appelle la renaissance astrale. C'est une approche qui combine l'astrologie profonde et des techniques de sophrologie et de guérison transgénérationnelle pour transformer tes blessures en super pouvoirs. Dans ce podcast, on plonge dans l'astrologie authentique, celle qui ne te donne pas juste ton horoscope du jour, mais qui t'aide à comprendre qui tu es vraiment, pourquoi tu es ici et comment utiliser les énergies cosmiques pour créer ta vie en alignement. On parle d'astrologie thérapeutique, de transit, de cycle lunaire, de guérison karmique et de comment tout ça s'intègre concrètement dans ton quotidien, dans ton business et ta transformation personnelle. Alors, installe-toi confortablement, prends un petit thé s'il le faut et plongeons ensemble dans les mystères du cosmos. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un épisode sur l'élément Terre. C'est la suite du coup de ma série sur les 4 éléments. Le premier épisode, c'était sur l'élément air. Maintenant, on passe à la terre. Le prochain, ce sera feu. Et le dernier, ce sera du coup l'élément eau. J'espère que cet épisode va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify et un pouce en l'air sur YouTube. Ça m'aide vraiment et même si tu peux me laisser un petit commentaire, ce serait adorable. Donc, si tu as compris, aujourd'hui, on va parler de l'élément terre et si tu as beaucoup de terre dans ton thème natal ou au contraire, si tu en manques cruellement, cet épisode est fait pour toi. L'élémentaire, c'est souvent celui qu'on comprend le moins parce qu'il n'est pas aussi flamboyant que le feu, pas aérien comme l'air et pas émotionnel comme l'eau. La terre, c'est le concret, c'est tout ce qui est tangible, c'est le réel, c'est ce qui ancre, ce qui structure, ce qui dure. Et pourtant, les 3 signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge, sont complètement différents les uns des autres. Ils se partagent cette énergie terrienne, mais ils l'expriment de façon radicalement opposée. Alors, dans cet épisode, on va explorer ensemble déjà c'est quoi l'élément terre, comment chacun des 3 signes l'incarne, leur force, leur ombre et surtout comment travailler avec cette énergie-là. Que tu en aies besoin, enfin que tu en aies que tu es en manque d'éléments terre ou justement que tu en aies beaucoup. Ça va te permettre de vraiment comprendre cette énergie-là. Avant de parler de chaque signe dans son individualité, parlons de la Terre en général, de cet élément-là. La Terre, c'est l'élément du concret, du matériel, du tangible, de tout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut mesurer. C'est le corps, l'argent, la maison, la nourriture, la nature, le travail, la construction. Les signes de Terre sont gouvernés par les sens. Ils veulent sentir, goûter, voir, entendre. Ils ne se contentent pas d'une idée, ils veulent la manifestation concrète de cette idée. Les qualités de cet élément, ça va être l'ancrage, la terre est stable, elle est solide, elle est présente. Ça va être aussi la praticité, elle fait ce qui fonctionne, pas ce qui est théorique. Ça va être le côté très patient des élémentaires. Elle sait tout ce qui prend du temps et elle est d'accord avec le fait de prendre du temps pour faire les choses. Elle est d'accord avec le fait que il faut une construction, qu'il faut des bases solides pour créer, faire quelque chose et c'est des signes qui sont capables de matérialiser des idées, des choses qui sont de base de l'ordre de l'idée, de l'invisible, de ce qui n'existe pas, en réalité, justement. C'est aussi des signes qui construisent justement pour durer, pour, que ce soit, stable dans le temps, qui construisent justement ces bases solides, comme dans une maison, les échafaudages, c'est qu'il y a avant de construire la maison complètement. Voilà, c'est, ceux qui ont beaucoup d'énergie de terre, et l'élémentaire en général qui construisent ces bases-là et ils sont, complètement faits pour ça. Les côtés un peu ombre des signes de terre, ça va être leur côté très rigide. Quand quelqu'un, par exemple, a trop d'éléments de terre, il va avoir beaucoup de mal au changement. Donc, il va y avoir une grande résistance au changement. Il peut y avoir aussi un côté très matérialiste, une obsession du tangible et donc du coup une perte complète de spiritualité.
être vraiment complètement dans le mental, dans le réel et ne pas réussir à couper, à écouter son intuition, à écouter ses émotions, et cetera. C'est aussi, les signes de terre, c'est aussi des signes qui peuvent être très lents, qui ont beaucoup de difficultés à passer à l'action de manière rapide. Il leur faut vraiment, le temps d'intégrer, de comprendre et ensuite de passer à l'action. Il y a aussi le côté de contrôle. Ils ont besoin de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout faire parfaitement et ça peut être parfois handicapant pour eux et pour ceux qui sont autour. Un signe de terre mal intégré, ça peut rendre une personne qui ne fait rien par peur de ne pas bien faire. Il y a aussi un côté un peu de lourdeur, une sorte de perte de légèreté, une perte de spontanéité, une envie de tout contrôler, de tout gérer, de tout comprendre. Je vais te donner un exemple assez concret, mais tu vois, moi, par exemple, je suis ascendant Capricorne et pourtant la Terre, c'est pas un signe que j'ai énormément dans mon thème. C'est le seul signe de Terre que j'ai dans mon thème, mais c'est mon ascendant. Donc effectivement, au premier abord, je peux avoir cette tendance d'être dans le contrôle de ce que je fais, de l'image que je donne, des mots que j'utilise et que j'emploie. C'est une manière de contrôler, du coup, l'image que je vais renvoyer aux autres. Et ça fait partie de l'énergie du signe de terre. Les signes de terre peuvent avoir aussi une grande peur du changement. Ils peuvent s'accrocher à la sécurité, à ce qu'ils connaissent par peur d'avoir de nouvelles choses, par peur de rentrer dans des situations inconfortables. Si tu n'as pas de terre dans ton thème ou si tu en as très peu, tu peux avoir du mal avec l'ancrage dans ton corps, la gestion de l'argent, la concrétisation de tes idées, la patience et la persévérance, la routine et la discipline et le rapport au matériel. Et donc, tu dois apprendre à développer ces énergies-là, cette énergie-là. Parlons maintenant de l'énergie du taureau. Commençons par lui. Le taureau, c'est un signe de terre fixe. Un signe fixe, ça veut dire que c'est un signe qui est stable, qui est enraciné, qui est immobile. Le taureau, c'est un peu la terre fertile. C'est celle où tu plantes une graine pour qu'elle puisse pousser. C'est l'énergie de l'accumulation, de la possession, de la jouissance du matériel. C'est un signe qui est gouverné par Vénus et le taureau est le signe le plus sensoriel du zodiaque. Il vit pour le plaisir, le bon vin, la bonne bouffe, le sexe, la musique, la beauté, le confort. Il veut la douceur de vivre. Les forces du taureau, ça va être son côté, cette stabilité pratiquement inébranlable. Quand tout s'effondre autour de lui, le taureau reste toujours debout. Son côté aussi extrêmement loyal, il est là pour la vie. Il a aussi une très grande patience, il sait attendre le bon moment. Il sait construire ses bases, justement sa stabilité avant de démarrer quelque chose. Il a une très grande connexion à la nature aussi, il comprend les cycles naturels, il est capable de se connecter à ces cycles-là s'il intègre bien ce signe et s'il comprend comment ça fonctionne. Il a aussi cette grande capacité à profiter de la vie, à profiter de l'instant présent, de ce qu'il se passe à l'intérieur de lui, de sa sensorialité, de ses sens en fait. Il a cette capacité de vivre dans l'instant présent sans vraiment, galérer pour y arriver. Il a aussi une construction qui est assez lente, mais du coup qui est durable. Ce qu'il construit ne s'effondre pas, comme je disais, parce que, il construit sur des bases stables, sur des fondations. Le côté un peu plus, ombre du taureau, ça va être justement, cette résistance au changement. Le taureau déteste bouger de sa zone de confort. Il a du mal aussi à se remettre en question, à remettre en question ses idées, sa manière de penser. Il va, avoir du mal à bouger de sa zone de confort, tout simplement. Il peut aussi, avoir un côté très possessif, il s'accroche à ses possessions et à ses personnes. Vraiment, il pense que la plupart des choses qu'il a, que ce soit du matériel ou, des gens, sa famille et cetera, que ça lui appartient, en fait. Tout simplement que ça lui appartient et que, il est très voilà: «Je ne touchez pas à ça, c'est à moi, tranquille». Voilà. Il est très, très, très possessif, et aussi très matérialiste. Il peut réduire la vie à l'argent et à l'accumulation. Il peut vraiment tout peut tourner pour lui autour de, l'objet, autour de du fait d'avoir, quelque chose, d'acquérir, de conquérir même, quelque chose. Il peut être totalement, matérialiste en fait, et très focus, sur ça.
Il peut être aussi très paresseux quand il est dans le confort, il ne bouge plus du tout, hein, il est ancré dedans. S'il se sent confortable dans une situation, même s'il n'est pas à 100 heureux, même s'il voit peut-être que même les gens autour de lui ne le sont pas, il ne bougera pas parce que c'est quand même une zone de confort pour lui. Il y a aussi, une grande jalousie chez le taureau. Il a peur de perdre tout ce qu'il possède, hein, vu que, il pense que, tout est à lui, il peut vraiment avoir du mal à imaginer le fait de perdre et dès que c'est sur le point d'arriver, je ne sais pas, dans une relation, imaginons dans une relation, s'il a l'impression qu'il va perdre la personne, il peut être très, très, très jaloux parce que pour lui, c'est inconcevable de perdre la personne, parce que du coup, ça va le faire bouger, de son confort et c'est horrible, c'est d'être dans une situation inconfortable pour le taureau, c'est horrible. En plus, du coup, on lui prend quelque chose qui est censé lui appartenir, enfin, c'est vraiment dramatique pour le taureau. Donc voilà, clairement, si tu as du taureau dans ton thème, si tu as des planètes en taureau ou une maison importante en taureau dans ton thème, ça va être justement l'endroit où tu vas chercher de la stabilité, de la durabilité, de la sécurité. C'est là où tu vas construire lentement mais sûrement. C'est là où tu veux du concret, du tangible. C'est là où tu peux être aussi têtu ou résistant au changement. Par exemple, si tu as Vénus en taureau, tu aimes l'amour stable, sensuel, confortable. Si tu as la lune en taureau, tu as besoin de sécurité matérielle et affective pour te sentir bien. Si tu as Mars en taureau, tu agis lentement mais avec une force tranquille. Parlons maintenant de l'énergie de la Vierge. La Vierge, c'est la terre mutable. Un signe mutable, c'est un signe qui est adaptable, qui est changeant, qui est analytique. La Vierge, ce n'est pas la terre fertile comme le taureau, mais c'est la terre qu'on travaille, la terre qu'on va améliorer, qu'on perfectionne. C'est un signe qui est gouverné par Mercure et la Vierge est le signe le plus mental de la Terre. Elle analyse, elle trie, elle organise, elle optimise. C'est l'énergie du service, de l'amélioration et de la purification. Les forces du signe de la Vierge, ça va d'abord être son grand discernement. Elle voit les détails que les autres ne voient pas. Elle se rend compte de choses que les gens, la populace, ne se rendent pas compte. Elle est très efficace aussi. Elle sait faire les choses bien et elle sait faire les choses du premier coup surtout. Donc vite et bien, c'est vraiment son mantra. Elle a une grande capacité de service parce qu'elle aime être utile, elle aime aider, elle aime améliorer aussi. C'est, beaucoup un signe qui revient chez, les infirmiers, chez, voilà, les médecins, en tout cas, les aides-soignants et cetera, ceux qui aident, dans le concret. C'est un signe qui analyse beaucoup, hein, ils comprennent les systèmes complexes et ils ont vraiment cette capacité de comprendre les idées, les systèmes complexes qui va un peu loin, les mathématiques, par exemple. Et c'est un signe qui est très perfectionniste, c'est un signe qui va toujours essayer d'améliorer tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle voit. Dès qu'il y a quelque chose qui va arriver, une situation, une chose, une personne, elle va toujours vouloir, améliorer, optimiser, elle va voir ce qui ne va pas, et ce qui pourrait être mieux. Et quand même, c'est quand même un signe qui a une très grande humilité. Il ne cherche pas à avoir la gloire, juste à bien faire et juste à aider, en réalité. Mais justement, la Vierge a aussi, hein, comme tous les signes, ses parts d'ombre et sa première part d'ombre, ça va être ce perfectionnisme pratiquement paralysant. Rien n'est assez bien pour elle. Elle ne fait jamais les choses bien et les autres non plus ne font jamais les choses assez bien pour ce qu'elle voudrait. Elle est très critique aussi, elle voit tous les défauts, que ce soit chez elle ou chez les autres et elle va les pointer du doigt jusqu'à ce que ça change. C'est un signe qui est très anxieux, son mental ne s'arrête jamais, tout le temps en train de penser, de ressasser, de reprioriser, d'essayer de optimiser tout. Ça lui prend beaucoup de place et donc ça peut créer effectivement de l'anxiété. Il y a aussi ce côté de suranalyse, elle se perd, hein, carrément dans les détails, dans les petits détails même et cette envie de tout contrôler, elle veut tout maîtriser, tout comprendre, tout, optimiser et parfois ça peut être très frustrant pour elle. Elle peut aussi se sentir, comment dire? Se dévaloriser, ne pas se sentir compétente, se comparer aux autres, se dire que, elle ne fait jamais les choses assez bien et effectivement, le signe de la Vierge mal intégré, ça peut rendre quelqu'un qui, suranalyse tellement qu'elle ne fait plus rien, qui veut tellement faire les choses parfaitement qu'elle ne fait rien si ce n'est pas parfait donc elle ne va rien faire puisqu'au final, ça ne peut pas.
être parfait du premier coup. Effectivement, la Vierge qui est mal intégrée, ça peut donner ça et ça peut être, très frustrant, hein. Ça peut être très, très, très frustrant. Donc la Vierge dans ton thème, si tu as des placements en Vierge ou une maison importante en Vierge dans ton thème, c'est là où tu analyses et tu perfectionnes, c'est là où tu es au service, c'est là où tu peux être trop critique, c'est là où tu dois lâcher le contrôle. Par exemple, si tu as le soleil en Vierge, ton identité passe par le fait d'être utile, efficace, perfectionné. Si tu as Mercure en Vierge, ton mental est ultra analytique et perfectionniste. Si tu as Vénus en Vierge, tu aimes avec discernement et tu veux améliorer l'autre. Passons maintenant à l'énergie du Capricorne. Le Capricorne, c'est la terre cardinale. Alors, un signe cardinal, c'est un signe d'initiateur, c'est le leader, c'est celui qui démarre et qui passe à l'action. Le Capricorne, c'est la montagne, c'est pas la terre fertile, c'est pas la terre qu'on travaille, mais c'est la terre qu'on gravit. Gouverné par Saturne, le Capricorne est le signe de l'ambition, de la structure, de l'autorité. C'est l'énergie de la construction sociale, de la carrière, du business aussi. Le Capricorne ne construit pas pour lui, il construit pour les générations futures. Il voit très loin. Les forces du Capricorne, d'abord, ça va être son côté très ambitieux. Il voit le sommet et il y va. Il sait où il va, il sait comment y aller et peu importe le temps que ça prendra, il ira. Il a une très grande discipline, il fait ce qu'il faut même quand c'est difficile. Il sait vraiment prendre sur lui pour faire ce qu'il a envie de faire jusqu'à ce que ce soit possible. Il a une très grande capacité de résilience aussi, hein. Plus c'est difficile, plus il sera motivé à y aller. Il a une vision à long terme, il pense en décennies, en mois, en années, en long terme, vraiment. Il ne voit pas les choses au jour le jour. Il a aussi une capacité de se responsabiliser. Il assume toujours tout. C'est-à-dire que, il va pas c'est pas un signe qui peut avoir, tendance à fuir ses responsabilités. Il va toujours se confronter à ce qu'il doit confronter avec courage et honneur. Il a aussi une capacité de construction durable. Ce qu'il construit traverse le temps, hein. Après ça, c'est un peu comme tous les signes de terre, ils ont cette capacité de construire les choses avec des comme je disais, hein, avec cette stabilité et ces fondations qui sont, mais primordiales à toute construction, tout simplement. Donc l'ombre du Capricorne, ça peut être l'addiction au travail, hein. Il ne sait pas s'arrêter, il ne sait pas mettre des limites, donc effectivement, il y a un risque de burn-out. Il y a aussi une très grande froideur émotionnelle, il réprime et il a du mal à assumer ses émotions, il a du mal à se connecter à ses intuitions. Comme il est très terre à terre, tout simplement, il a vraiment cette déconnexion avec tout ça qui, pour lui, il voit ses émotions, tout ce qui est de cet ordre-là comme un frein, un possible frein en tout cas à son évolution. Il y a aussi cette rigidité, il suit toujours les règles à la lettre, il ne remet jamais en question, voilà, quand il faut suivre quelque chose, il le fait et il va pas réfléchir à pourquoi, ni comment, arranger, comment optimiser. Il va juste réfléchir à: «OK, c'est comme ça qu'on me dit de faire, je vais faire comme ça, point final». Il y a aussi chez le Capricorne une très grande peur de l'échec. Il préfère carrément ne rien tenter, que de risquer l'échec et c'est là où ça peut être, encore une fois un Capricorne qui est mal intégré, effectivement, il peut ne rien faire par peur de ne pas y arriver, en fait. Par peur effectivement d'être dans l'échec et que ça peut passer par du travail, mais ça peut aussi passer par, des relations. Il peut ne pas se lancer dans une relation par peur par anticipation du fait que c'est possible que ça ne puisse pas marcher et avant de se confronter au fait que ça ne puisse pas marcher, il va anticiper et dire: «Bah non, c'est ça ne il y a une trop grande possibilité que ça ne marche pas donc j'arrête là», en fait, tout simplement. Et il peut aussi beaucoup s'isoler parce que le Capricorne, il a cette vision de: «Seul j'irai plus vite». Il grimpe seul, mais du coup, il porte aussi tous ses fardeaux tout seul. Et c'est vrai que ça peut être, assez compliqué à vivre pour certains Capricornes ou en tout cas des gens qui ont beaucoup de placements en Capricorne, cette solitude et cet isolement des autres. Si tu as des planètes en Capricorne ou une maison importante en Capricorne, c'est là où tu es ambitieuse et disciplinée, c'est là où tu construis ton business, c'est là où tu peux être trop rigide et c'est là où tu dois apprendre à lâcher le contrôle. Par exemple, si tu as la lune en Capricorne, tes besoins émotionnels sont réprimés. Tu dois apprendre la vulnérabilité. Si tu as Vénus en Capricorne, tu aimes avec sérieux, avec engagement, avec stabilité.
Si tu as Mars en Capricorne, tu agis avec stratégie, avec discipline et avec ambition. C'est un placement qui est très puissant, Mars en Capricorne, je l'adore, clairement. Donc voilà, on arrive sur la fin, ça va, j'ai pas trop parlé longtemps, 22 minutes pour l'instant, j'avais peur de faire plus. Et j'aimerais terminer par, ce que partagent ces 3 signes, ces éléments de terre déjà, c'est, ce besoin de concret et de tangible, aussi cette connexion au corps et au sens, cette patience et cette persévérance. Ils ont aussi cette capacité de construire dans le temps, dans le long terme, hein, d'avoir vraiment cette vision. Ils ont, un très bon rapport au matériel et à l'argent. Ce qui les différencie du coup, déjà avec le Taureau, cette terre fixe, il a cette motivation, sécurité, plaisir, confort, cette construction lente, stable et durable et du coup son ombre qui est la résistance au changement. Le mot-clé, du Taureau, c'est profiter. Vraiment, on va dire même jouir des sens de la vie, des bons plaisirs de la vie. La Vierge, du coup, qui est cette terre mutable, elle a du coup cette capacité de motivation, de rendre service, d'amélioration, de perfection, de construire aussi, hein, avec, son analyse, son efficacité, son optimisation et du coup son ombre, c'est ce perfectionnisme paralysant. Le mot-clé de la Vierge, c'est améliorer. Puis il y a le Capricorne qui du coup avec son côté ambition, business, autorité aussi, il a le côté très stratégique, discipliné, vers le haut. Ses ombres du coup ça peut être, l'addiction au travail et ce côté très rigide. Le mot-clé du Capricorne ça va être accomplir. Donc voilà, donc clairement si tu as beaucoup de terre dans ton thème, c'est vraiment pas quelque chose de forcément négatif. Ça veut dire que déjà, tu as cette capacité de t'ancrer plus que d'autres qui auront, pas du tout de terre dans leur thème par exemple, d'être dans le moment présent, dans le moment réel. Même si effectivement la Vierge, elle a un peu du mal à être dans le moment présent, effectivement. Mais voilà, n'hésite pas à me dire si tu veux plus d'informations. J'ai évidemment pas pu parler de tout, ce qu'il y aurait à dire sur chaque signe parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire. J'ai vraiment parlé du concret de ce qu'on pourrait dire sur ces signes-là, mais je prévois probablement de faire, plus tard, hein, un épisode sur chaque signe vraiment complet où je vais vraiment, faire le tour, hein, de l'énergie de chaque signe. Là, c'était vraiment, juste pour, que tu comprennes approximativement comment, chaque signe du zodiaque et chaque élément fonctionne et quels sont les liens à faire, les uns entre les autres. C'est vraiment la base de l'astrologie pour que tu puisses avoir, les informations de la base. Voilà, j'espère que cet épisode, t'a plu et n'hésite pas à me mettre 5 étoiles, un commentaire sur YouTube, un like sur YouTube et un commentaire sur Spotify si, tu as le temps. Ce serait adorable, ça m'aide beaucoup, hein, pour, faire connaître, mon podcast et n'oublie pas d'aller t'abonner à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait, @astronaissance. Voilà, je t'attends avec grand plaisir et c'est vrai que je l'ai pas dit ça, mais effectivement, j'ai changé de pseudo, d'arrobase sur Instagram parce que ça me semblait plus simple de commencer par astro. Déjà, premièrement, parce que toutes les créatrices d'astrologie ont, le 1er mot de leur, pseudo qui commence par astro et c'est vrai que je me suis dit: «C'est effectivement plus simple» parce que Acacia et Lune, c'est super, mais si tu me connais pas, tu peux pas me trouver, par hasard. Alors qu'effectivement, avec Astronaissance, tu peux me trouver par hasard en écrivant astro sur cette petite barre de recherche. Donc ça me paraissait plus simple de faire comme ça. J'espère que ce changement ne te perturbe pas trop si tu es, un signe de terre. Si tu es Taureau, excuse-moi, je ne voulais pas te perturber. Enfin voilà, je te remercie de m'avoir écouté, merci pour ton temps et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.